En fait, si je poursuis un peu ton raisonnement, et est-ce que ce que tu dis, ça peut aussi s'appliquer, rien que dans 10 ans, tu vois, je sais que ça va pas, mais au gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un massacre qui est en cours à Gaza. C'est sûr que nos mobilisations, je crois au pouvoir, j'allais dire, je crois au pouvoir de la rue, je crois au pouvoir du peuple, mais c'est vrai que ces derniers temps, bah, c'est pas, ça a pas été couronné toujours de succès, en fait. Les grandes mobilisations dans la rue, je pense notamment à la réforme des retraites qui a fini par passer. Et donc, du coup, si on veut vraiment agir sur ce qui se passe à Gaza, on est obligé de passer par Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, Gabriel Attal, Premier ministre, et Emmanuel Macron, président de la République. Donc, ça m'arrache un peu la gueule de le dire, mais genre, est-ce qu'au bout d'un moment, on ne doit pas aussi essayer d'agir sur eux, en fait, et les considérer, pas les sortir, en fait, du champ de la raison, du champ de l'humanisme, etc., et de dire, bon, on va peut-être les considérer un temps stratégiquement à l'intérieur de ce champ pour essayer d'agir sur eux, et que eux, à leur endroit de pouvoir que nous n'avons pas aujourd'hui, ils puissent agir sur ce qui se passe à Gaza. Le problème, c'est que les seuls interlocuteurs que nous offre le gouvernement, pour l'instant, c'est la police judiciaire et l'antiterrorisme. Donc, évidemment, la discussion, elle est assez brève. Ouais. Si tu veux avoir une discussion en bonne entente, avec des arguments structurés, comment dire, ça met une ambiance particulière. Ouais. Nous, notre responsabilité, mais je dis nous au sens très large, et humblement, parce qu'il y a eu les défaites que tu évoquais, d'autant plus humblement que nous, un nouveau parti anticapitaliste, on sait ce qu'on représente et qu'on a fait aussi des erreurs politiques comme tout le monde, donc on ne s'exclut pas de ce champ-là en tous les cas, c'est d'organiser une riposte unitaire pour faire pression sur nos propres gouvernements et pour faire en sorte, par exemple, que les résolutions qui ont été votées à maintes et maintes fois par la communauté internationale soient enfin appliquées à Gaza comme sur l'ensemble de la Palestine. Parce que ces résolutions existent. Simplement, elles ne sont pas appliquées. Et pour qu'elles soient appliquées, faut faire... Nous, on a une responsabilité, précisément, pression sur ces gouvernements qui ont un double discours quand ils ne sont pas directement complices de ce qui se passe là-bas. Et ça passe par une mobilisation populaire qui est faite de manifestations, mais qui est faite aussi de rencontres, de discussions. Et la discussion n'est plus tout à fait la même, en tous les cas, n'a pas le même périmètre en ce moment qu'au mois de novembre dernier. Parce qu'il y a aussi des explications qui commencent à parvenir aux uns et aux autres et que chacun comprend bien que dans le climat politique qu'on est en train de vivre, la moindre critique, même partielle, de la politique de Netanyahou, elle te vaut la pire des insultes d'un point de vue politique qui leur restera pour moi, c'est-à-dire l'antisémitisme, c'est-à-dire de te taxer d'être raciste.